Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui ça n'est pas une vidéo comme les autres, c'est le grand retour des sorties livresques que vous me réclamez depuis plusieurs mois. Et oui, c'est une vidéo du coup que j'avais l'habitude de faire tous les mois. Normalement, si tout va bien, elle va revenir également tous les mois. Vous me pardonnerez cette voix un peu cassée, forcément je tourne, on est le dimanche. Bonjour les lunettes, le 27 août et je sors de ma semaine de Covid pour ma reprise, donc ma voix est légèrement aléatoire. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable, en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que j'espérais pouvoir refaire très rapidement. Et enfin, c'est le grand retour. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker, commenter et partager bien sûr pour faire vivre cette chaîne et cette vidéo. Merci d'avance. Sur ce, on y va parce qu'il y a quelques titres à vous présenter. Et comme ma sélection pour le mois de septembre était relativement raisonnable par rapport à d'habitude, je me suis dit qu'on allait se faire un petit kiff et revenir sur quelques titres de cette fin d'août 2023. Vous êtes prêts? On enchaîne tout de suite avec 7 titres de cette fin août 2023, donc un petit peu en mode chronologique, pas rangé comme je le fais d'habitude et comme ce sera pour le mois de septembre. Tout d'abord, j'ai repéré une sortie qui date du 16 août, il s'agit de Tarot, le tome 1, intitulé Le Dernier Soleil de Cadet Edwards, qui sort aux éditions Brajlon. On est ici sur une fantaisie urbaine, on va traiter les thèmes d'homosexualité, fantaisie, bien sûr, romance MM, de meurtre et d'enquête. Bon, moi je dis tout ça sur fond de tarot, j'adore. Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du Soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Oui, non, je sais, ça a l'air compliqué, mais je vous jure, accrochez-vous, vous allez tout comprendre. Accompagné de son acolyte et garde du corps Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourrait-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur ses tourments passés? Ah, suspense! En tout cas, cette série, on l'a vu passer partout sur les réseaux sociaux. Les couvertures sont à tomber par terre, donc voilà, à rajouter dans ma wishlist, c'est sûr. On enchaîne avec des suites de saga. Le 17 août est sorti le tome 3.5, oh, je meurs, intitulé Le Fleuve d'Argent, donc de la saga d'Aevabad. Donc la trilogie qui a été clôturée donc avec le 3e tome qui s'intitule je ne sais plus quoi mais que j'ai reçu. Et donc ils nous ont sorti un petit 3.5 qui est je crois un préquel. Donc c'est sorti bien sûr chez De Saxus. Le 23 août est également sorti le tome 4, là on est côté manga, de Clean with Passion. J'adore ce manga, j'ai regardé le K-drama, je l'ai adoré et j'ai commencé du coup le manga et vraiment il est à tomber par terre en couleur et tout pour se faire plaisir. Donc c'est un titre d'Aengo et ça sort chez Kabooks. Ensuite côté livre, cette fois est sorti le 24 août et alors si vous avez manqué cette sortie c'est vraiment que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux parce que je crois qu'il est passé à peu près partout, est sortie La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, chez je sais plus qui, parce que je l'ai pas noté. Donc bref, je vous mets la couverture juste ici, a priori ça devrait être marqué dessus. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière, faire profil bas, après tout qu'est-ce que 14 000 abonnés, et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Triste vie quand même. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi.
devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Enfourchez vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good signée Sangu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Le 24 août est également sorti le tant attendu Dents de soie de Maëlle Desarts aux éditions Slalom. Vous savez que c'est une de mes autrices chouchou, j'ai adoré, enfin j'adore parce que j'ai toujours pas lu le 3e tome et on sait pas ce que j'attends, de sa saga du coup des tribulations d'Esther Parmentier. J'adore son ton piquant, son ton irrévérencieux, son ton plein d'humour, vraiment j'accroche à chaque fois et j'ai adoré avec Esther Parmentier mais j'ai aussi adoré avec le titre du coup que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai la petite image ici parce que je me souviens plus du titre. Ça commence déjà. Mais bref, donc j'attends vraiment ce titre avec grande impatience. Dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps sanguis et humains en une bataille sans merci qu'envenimant secret les fées. Noble Sanguis, autrefois respecté, Devin est aujourd'hui déchu, édenté, sympa, et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navi est minuscule et rose des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout, elle est encore plus en colère que lui. Sympa. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, genre injustice possible, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort. Et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là scellent un pacte. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leurs ambitions se rejoignaient un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Ça a l'air trop sympa. Un titre pour lequel j'ai vraiment failli passer à côté. Il s'agit de Millepertuis, donc le tome 1 sur 2, La sorcière sans nombril, de Julia Thévenot, qui sort chez Gallimard Jeunesse le 31 août. Et Julia Thévenot, c'est quand même l'autrice notamment de... Ah, il est là-bas. Bord de terre. Donc c'est quand même la maman de Bord de terre. Et là, elle nous pond un nouveau petit monde qui a l'air hallucinant d'originalité. Donc vraiment celui-ci, pareil, direction la wishlist. Premier tome d'un diptyque de fantasy inventif, chaleureux, trash et très contemporain. Une histoire de sorcière qui renouvelle le genre. Si du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance pour tenter de retracer le chemin à l'envers, c'était là qu'elle se retrouvait, sur le sofa de tante vive entre ses deux sœurs, Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mère. Et la petite Ronce, qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. Là, Horty a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Franchement, même le résumé... Et alors, je sais pas si c'est elle qui l'a écrit ou la maison d'édition, très probablement, mais si c'est en accord avec la plume qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce roman, et ce qui ne m'étonnerait pas du tout parce que vu le niveau d'écriture de Bord de terre quand même, et ben ça promet, moi les gars, ça promet. J'adore déjà Horty, comment s'appelle l'autre, Épine et Ronce, Myrtille et les 3 sœurs, j'adore. Donc voilà, ça vraiment, ça promet. Et une dernière sortie, et alors là, pas des moindres, le 31 août, c'est le 3e et dernier de la trilogie pour laquelle je suis à jour. Merci.
Donc il s'agit de Sorcier, le tome 3, L'émeraude du temps de Maxime Fontaine et Romain Watson, bien évidemment, qui sort chez Gulfstream. C'est une saga moi que j'ai adorée jusque-là. On a fait des lectures communes, on en a fait des lives, bref, pour moi c'est une réussite complète. Cet univers il est incroyable, les personnages sont fous. J'ai vraiment hâte que cette histoire se boucle et en même temps ça va me faire vraiment un pincement au cœur, mais je suis très contente de pouvoir découvrir enfin ce tome 3 et celui-ci c'est sûr et certain, il va y passer. On s'arrête ici pour le mois d'août et on passe cette fois à ma sélection pour septembre 2023. Côté septembre, vous allez voir, ça va être assez rapide finalement. Côté grand format, le 6 septembre va sortir le tome 1 de Chaos et Flamme. Je suis sûre que vous l'avez vu passer, de Justina Ireland et Tessa Grayton, je sais pas, à l'anglaise, chez Big Bang. Donc je vous lis le résumé. Tout les poussait à être ennemis jurés. Mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la maison Dragon. Dragon... Bon, bref. Menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspien. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé. Ennemis jurés, menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les raids des intrigues politiques entre les maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Bon, bref, ça, franchement, ça a l'air sympa quand même. Alors, autre titre, trope, voilà, qui en général passe assez bien. Il s'agit du tome 1 de L'Engrange Temps de Nell Pfeiffer, sorti aux éditions Hachette Roman, prévu le 6 septembre. Après La Passeuse de mots, la nouvelle fantaisie française qui nous emmène au cœur d'un voyage dans le temps sur fond de triangle amoureux surprenant. Déjà, on parle de voyage dans le temps, je sais pas comment vous dire, mais la couverture, je l'ai vu passer déjà il y a plusieurs mois. Ils avaient fait un coffret, je crois, pour les partenaires, bref. Ça fleure bon. Après, je sais pas s'il sera bon. Mais en tout cas, il y a tous les éléments pour nous attirer, concrètement. Bref, en Graëm, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronologue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Tu m'étonnes. Sortie prévue le 7 septembre, cette fois chez De Saxus, il s'agit du tome 1, Ce royaume tissé, de Tahereh Mafi. Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps, destinée à sauver son peuple. Pas mal déjà, pas mal. Alors que donne le résumé? Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il a le droit, le pauvre,
Il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde entier. Donc voilà, et c'est l'un des premiers titres chez De Sexus de cette série, parce que je vous assure que j'en ai repéré quelques-uns. Le 14 septembre, d'ailleurs en parlant de chez De Sexus, mais cette fois dans la collection Ellipsis, j'ai repéré I Am Not Your Perfect Mexican Daughter d'Erika L. Sanchez. Là on part sur un autre genre de livre, mais franchement il avait l'air plutôt intéressant. Julia a toujours été le mouton noir de sa famille. Elle veut déménager, partir faire des études loin de chez elle, devenir écrivaine, être indépendante, tout simplement vivre sa vie. Autant d'expériences que ses parents mexicains n'envisagent absolument pas pour leurs enfants, qu'ils souhaitent garder auprès d'eux. Lorsque sa sœur Olga meurt dans un accident, sa mère sombre dans la détresse et lui reproche de ne pas être la fille parfaite qu'était son aînée. Ouais, le fardeau, sympa. Julia doit alors supporter une vie bridée dans laquelle chacun de ses faits et gestes est surveillé et critiqué. Elle est brisée, mais personne ne semble s'en apercevoir. La chambre d'Olga est le seul refuge de Julia, jusqu'au jour où elle découvre que la sœur qu'elle croyait exempte de tout péché n'était peut-être pas si parfaite. Et on ne change pas une équipe qui gagne, on reste chez De Sexus, toujours le 14 septembre. Il s'agit de la sortie de Cache-Cache mortel de Kirsten White, écrivaine aussi du prix de Guenièvre, donc je crois que c'est une trilogie, du coup l'ascension de Camelot, que j'ai pas encore lu, je sais, mais là on est sur une thématique totalement autre, mais qui fleure bon quand même pour le mois d'octobre, un petit peu creepy, etc. Je vous lis le résumé. La règle est simple, restez cachés. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000 $ à la clé, non mais déjà on sent que c'est pas un bon plan de base. Je veux dire, n'acceptez jamais un truc pareil, on sent qu'il y a un coup fourré. Elle y voit une opportunité en or pour changer de vie. Oui. Elle a passé toute son existence à se cacher. Elle est experte en la matière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie, contrairement à sa famille. Gagner serait un véritable jeu d'enfant. Mais lorsque ses adversaires commencent à disparaître mystérieusement, les uns après les autres, Mac comprend que cette fois-ci, le seul moyen pour elle de survivre est peut-être d'affronter en groupe ceux qui les pourchassent. J'adore. Oh mon dieu, pourvu que ce soit pas un clown. En parlant d'autrices qu'on rencontre chez De Sexus, alors là on change de maison d'édition, mais si c'est la même autrice, du coup, on la trouve aussi avec des titres chez De Sexus. Je voulais vous parler d'une sortie de chez Charleston, donc prévue le 19 septembre. Il s'agit du tome 1 de Finlay Donovan et Mortel, donc intitulé Comment j'ai tué ton mari, d'El Cosimano. Et El Cosimano, vous la connaissez notamment pour les saisons de la tempête, du chaos, blablabla. Enfin, si c'est la même personne. À voir. Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants. Le livre qu'elle a promis à son agent n'est pas encore écrit. Son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler, et ce matin, elle a dû déposer à l'école sa fille de 4 ans du scotch dans les cheveux à la suite d'un incident capillaire. Alors qu'elle discute de l'intrigue de son nouveau manuscrit avec son agent dans un restaurant, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot dans son sac à main. Elle lui offre 50 000 $. Bah dis donc, c'est la somme à la mode en ce moment, pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Hors de question pour Finlay de passer à l'acte. Mais tourmentée par cette somme énorme qui réglerait bien des problèmes, elle se rend malgré tout au bar où travaille la future victime et se retrouve embarquée dans une véritable enquête criminelle. La fiction dépassera-t-elle la réalité? Voilà, un petit policier, cosy mystery, je ne sais pas, mais qui avait l'air plutôt sympa. Et dernière nouveauté de ce mois de septembre, on va pouvoir retrouver chez Bayard le 27
Destin cruel de K.K. Smith. Vous avez sûrement vu passer également la couverture parce que ça fait un petit moment qu'elle tourne sur les réseaux sociaux notamment. À Illustros, le destin des sorciers est déterminé par des dés magiques. La jeune Calliope Rosewood n'est plus qu'à 3 lancers de dés d'une dangereuse malédiction. Chassée par les reines sorcières qui voient en elle une ennemie du pouvoir, Calla doit vivre cachée. Mais tout change lorsqu'elle rencontre Gideon, dont l'avenir est également maudit. Des âmes sœurs dans la malédiction. Car d'après le jeune homme, il existe un moyen d'échapper à leur cruelle destinée. Oh, franchement, sympa, ça en dit pas trop, mais suffisamment quand même pour, voilà, un petit peu de magie, un petit peu de destin. Et puis bon, ça a l'air quand même d'être une romantécie ou un truc comme ça, donc pourquoi pas. Côté suite de grand format, on y va tout de suite. Le 5 septembre sort le tome 2 de Tiziri, donc la volonté de Viware, je sais pas si ça se prononce comme ça, d'Alexiane Delis, prévu aux éditions Plume Blanche. Si vous voulez un petit résumé de cette duologie, parce que je crois que c'est une duologie, vous pouvez vous rendre sur cette vidéo que j'ai tournée aux Aventuriales, il me semble l'année dernière. Je vous la mets juste ici. Alexiane Delis vous fait elle-même son résumé. Je veux dire, on peut pas faire mieux. Donc voilà, je vous mettrai le timer et tout, n'hésitez pas. Ça a l'air quand même super sympa. Donc moi je dis foncez. Le 6 septembre, vous pourrez découvrir le tome 8 de la saga trop cool Cozy Mystery, les thés meurtriers d'Oxford. Donc Advienne que mourra d'H.Y. Anna, sorti aux éditions City. On enchaîne le 13 septembre, cette fois avec le tome 2 de la saga duologie, moi je ne sais pas, La fille du roi pirate, donc cette fois intitulée La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller dans la collection Stardust, donc chez Hugo. Donc voilà, moi j'ai pas lu le premier, mais ça avait l'air pas mal quand même. Je veux dire, je crois que j'en ai entendu de bons échos, et puis pirate, tout ça, enfin moi c'est tout à fait ma came, donc voilà, à noter. Le 15 septembre, cette fois, vous allez pouvoir clôturer une série qui date déjà depuis, voilà, 8 tomes. Ce sera le 8e et dernier tome. C'est Rilla Marilla de Lucy Maud Montgomery, donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc ça clôt la série Anne de Green Gables. Donc voilà, le 8e et dernier tome, c'est quand même vachement cool. J'en suis au tome 1 toujours. J'ai lu le tome 1. J'ai amorcé, mais c'est bon, voilà, faut que j'avance, mais c'est pas, enfin comment dire, c'est vachement bien, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce premier tome, mais on n'était pas dans un truc hyper entraînant, donc voilà, il faut que vous soyez dans le bon mood pour l'apprécier. Si vous avez besoin d'un truc qui bouge, forcément, ce sera peut-être pas ça. Le 15 septembre toujours, et là je suis trop contente parce que franchement je savais pas s'il y aurait un tome 2 et vraiment depuis le temps. Le 15 septembre, le tome 2 des dossiers du voile sort, il s'intitule L'affaire Circé, c'est écrit par Adrien Thomas et ça sort chez Fleurus. J'avais beaucoup aimé l'enquête menée dans le tome 1, les différents personnages, alors on sentait qu'il y avait plus à dire. Déjà, probablement il y avait eu une sorte de nouvelle avant, mais bon, c'était dans une anthologie ou dans un truc, enfin voilà, c'était pas, le livre n'était pas sorti comme ça. On prenait les choses déjà un peu établies, un peu en cours, mais bon, rien n'empêchait, voilà, c'était quand même très sympa. Et j'ai hâte de voir la suite et les tenants et les aboutissants et tout ça. Et pour clôturer les suites au niveau grand format, pour finir, le 20 septembre, on pourra découvrir le tome 2 de Persona, La Citadelle Sainte, donc écrite par Yelena, et sortie aux éditions Hachette Roman. Quand je vous disais que la sélection était beaucoup plus réduite que d'habitude, on passe directement aux suites de manga avec 2 titres que j'ai repérés. Le 21 septembre, vous pourrez découvrir le tome 3 de Seule la mort attend la vilaine. Moi j'ai le tome 1 dans ma palle. De Swol et Gwon Gyo-il qui sort chez Kotun. Donc voilà, cette histoire là de la méchante, bref, on adore. J'ai pas encore lu le tome 1, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment il me tente beaucoup. Et le 28 septembre, vous pourrez découvrir le tome 4 de The Runway d'Irachel et Nogdu qui sort chez K-World.
Donc je crois que c'était sur Webtoon il me semble. Bref, moi je l'ai déjà lu, j'avais beaucoup aimé. J'ai pas encore commencé la version papier, mais sait-on jamais. Et si ça vous tente de le découvrir, et ben n'hésitez pas. Et pour finir, on passe directement aux suites de BD. Et là, il y a quelques petits trucs qui sont assez sympas. Alors, le 1er septembre, vous pourrez découvrir le tome 8 d'Animal Jack, ma petite saga jeunesse chouchou, un tout petit monde de Kit Toussaint et Miss Prickly aux éditions Dupuis. Donc c'est toujours cet enfant avec des capacités assez étonnantes qui lui permettent de se changer en animal et de communiquer avec les animaux. Bref, on adore. Tout un pan développement, environnement, etc. Enfin bref, écologie, espèces, on découvre plein de choses. Enfin c'est vraiment super chouette. Le 6 septembre, alors là, vraiment un titre que je suis trop contente de retrouver. Il s'agit du tome 2 d'Amelia Woods. J'espère que vous n'avez pas oublié ce titre. Je veux dire, on l'a découvert, tout le monde en a fait un ramdam pas possible. Il est énorme, magnifique au niveau des graphismes. Le scénario est hyper intriguant. Donc vraiment, je suis trop contente qu'on ait la suite. Le tome 2 s'intitule La Confrérie, c'est de Morgane la fille et ça sort chez Glénat. On ne change pas une équipe qui gagne, toujours chez Glénat, mais cette fois le 20 septembre, on va pouvoir découvrir le tome 2 d'Anna et l'Entremonde qui s'intitule Les Naufragés. C'est écrit et dessiné par Si et Marc Dubuisson et ça sort bien sûr chez Glénat, je vous l'ai dit. Et pour clôturer enfin cette série, avant que je ne perde définitivement ma voix, j'espère que c'est pas trop insupportable, le 27 septembre, on pourra découvrir le tome 3 de Rose and Crow d'Amélie Sarne et Lise Garçon qui sort chez Delcourt. On est sur cette petite BD hyper sympathique. J'ai amorcé, je sais plus, j'ai le tome 1. Est-ce que j'ai le tome 2 ? Suspense. Non, je pense que j'ai le tome 1, mais il faut vraiment que je le lise parce que je l'avais acheté pour le lire tout de suite et puis j'ai déménagé. Et voilà, bref, voilà en tout cas qui clôt ma sélection des sorties livresses, donc fin août et septembre 2023. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu trouver quelques petits titres qui voilà, vous appellent et voilà, vous intéressent. Bien évidemment, je vous ai pas parlé de ce décor derrière, mais c'est ma nouvelle bibliothèque. Normalement, ça devrait être mon nouveau fond, alors plus ou moins haut, plus ou moins bas, parce que là pour l'instant je suis sur un petit tabouret bas, mais ça pourrait changer. En tout cas voilà, c'est une partie de mes bibliothèques et j'en suis trop contente. Voilà, elles ne sont pas encore rangées, je le ferai avec vous. Alors elles sont rangées, mais en fait je compte re-ranger autrement et je vous ferai une vidéo spéciale, bien évidemment, je vous l'ai promis. Donc ça permettra de faire un bookshelf tour, voilà, etc. Et je vous montrerai comment j'envisage de ranger mes bibliothèques, même si là on pourrait croire que c'est à peu près bien rangé et ça ne l'est pas du tout. Il y en a partout ailleurs, évidemment, puisque je n'ai pas assez de place et que je suis en train de faire du tri. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted parce que je vais justement en mettre d'autres d'ici très peu de temps. J'espère que vous allez bien, surtout prenez soin de vous. J'espère que vous faites de bonnes lectures évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.